Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui comme promis pour vous faire la revue de livre de Angela, le tome 1 Mortel Secret de Julie Epting aux éditions Rebelle, collection Chimère. Donc je l'avais acheté au salon du livre, donc je crois que je vous l'avais montré dans mon dernier C'est lundi, mais je vous remonte la dédicace quand même. Voilà. Donc j'ai mis pas mal de temps à le lire, mais je tiens à dire que ce n'est pas de la faute du livre, mais de la faute de mon emploi du temps qui était un peu serré ces derniers temps. Donc je tiens à dire que c'est pas du tout de la faute du livre si j'ai mis autant de temps à le lire. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais déjà vous parler du style de l'auteur. Donc on entre au début dans l'histoire, l'écriture est fluide, c'est assez rapide, ça se lit très bien. Et par moments, il y a des endroits où ça devient un style très compliqué, où parfois j'ai été obligée de relire certaines phrases, je me dis attends, il y a un truc que j'ai pas capté là. Donc c'est vraiment bizarre parce que par moments c'était vraiment quelque chose qui me happait complètement parce que c'était fluide et que ça se lisait tout seul, et par moments dans les situations difficiles l'écriture devient plus difficile également, donc toujours assez simple, hein, je vous dis pas que c'est compliqué, mais je sais pas, j'ai eu une impression que l'écriture changeait, donc ça m'a pas du tout déplu, ça m'a pas du tout dérangé. J'ai beaucoup aimé l'écriture, de ce côté là il n'y a aucun souci. Mis à part ça, l'histoire. Donc on est avec Angela. Angela qui est une jeune fille de 16-17 ans, donc elle est au lycée. Elle n'a pas beaucoup d'amis. Elle vit seule avec son père. Sa maman est décédée, sa meilleure amie est décédée. Elle a une amie avec qui elle est tout le temps, une amie qui est un peu excentrique, un peu folle, etc. Et voilà, c'est tout. Elle n'a pas d'amis au lycée et elle ne cherche pas non plus à s'en faire parce qu'elle a un secret qui est assez lourd à porter. Et ça lui fait peur d'avoir des amis. Voilà. Et un beau jour, vous devinez la suite, un mystérieux garçon arrive et lui dit bah écoute, je suis un fils à papa, je suis riche et je t'ai choisi toi pour me faire visiter le lycée. Donc elle se dit non mais attends, t'as cru que j'étais ton larbin, que j'allais te faire visiter le truc là, ça va pas trop. Et puis finalement voilà, je ne vous en dis pas plus. Mais voilà, donc au départ lui c'est un peu le fils à papa qui se croit tout permis, etc. mais qui est quand même assez irrésistible. Personne ne lui résiste d'ailleurs, hein. Tout le lycée était pendu à ses lèvres et écoute tout ce qu'il dit, etc. Toutes les filles, qu'elles soient plus jeunes ou plus âgées, elles bavent devant, même les profs. Donc voilà, c'est vraiment le garçon mystérieux qui fait languir tout le monde. Et Angela, elle est assez... ce qu'elle ressent par rapport à lui, c'est assez paradoxal parce que d'un côté, elle l'aime beaucoup, elle est très attachée à lui, mais d'un autre côté, elle le déteste et elle sent qu'il y a un truc qui va pas chez lui. Et ça a été quelque chose qui m'a gênée pendant ma lecture parce que, comment dire, pendant très très longtemps, pendant les 80 premières pages, et ça revient encore de temps en temps après, on suit les pensées d'Angela et elle se dit ouais je l'aime bien, il est beau, machin, peut-être que je l'aime parce que je l'aime pas. Et puis la phrase d'après elle se dit mais non, de toute façon je l'aime pas, il y a quelque chose de louche, il est détestable, je peux pas le supporter, etc. Et voilà, tout le temps des changements d'opinion par rapport à certaines choses, et ça m'a un peu gênée pendant ma lecture. Mais s'il y avait quelque chose qui m'a gênée, c'est que ça. Il n'y a rien d'autre qui m'a gênée. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a une chouette dans ce livre. Donc ça m'a rappelé un petit peu Harry Potter, Edwige, etc. Une chouette blanche, etc. Pour ce qui est des personnages, je me suis pas vraiment attachée à eux. Ils m'ont pas déplu loin de là. Mais voilà quoi, la fin est assez dure, je m'attendais pas à cette fin là, elle est assez dure, assez émouvante, on peut dire ça comme ça, mais ça m'a pas plus touchée que ça quoi, ouais voilà, ça m'a pas plus touchée que ça, donc même si ils sont très bien ces personnages, je n'ai rien à leur reprocher, mais c'est pas des personnages auxquels je me suis attachée. Voilà, une autre chose, ce livre se passe en Haute-Savoie, donc en France, donc ça change un petit peu. Donc j'ai beaucoup aimé ça, que ça se passe en France, que ça se passe en Haute-Savoie, ça se met tout de suite dans l'ambiance de la neige, de la montagne, etc. Donc voilà, donc en somme ce livre je l'ai très très beaucoup aimé, c'est pas très français non plus ça d'ailleurs, je l'ai très très bien aimé, voilà. Je l'ai
beaucoup aimé. On va faire un petit peu de français quand même. Les seuls points négatifs, c'est que voilà, c'est assez redondant dans les pensées du personnage et je me suis pas trop attachée au personnage non plus. Mais voilà, cela dit, ça reste une très très bonne lecture. Je vais bientôt commander le tome 2, je pense, si ma librairie ne l'a pas. Parce que voilà, je veux savoir la suite et c'est une très bonne lecture, je vous la conseille énormément. En plus, l'auteur est super gentil, j'ai eu le temps de parler un petit peu avec elle au salon du livre, elle est super gentille et elle répond aux questions, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, donc je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à la prochaine fois. Bisous!